Oui, mes chers compatriotes, voilà le Tchad dans lequel nous sommes. Nous sommes obligés de nous réfugier à l'ambassade des États-Unis parce qu'on nous a gazés et nous devons notre vie grâce à ces officiers de l'ambassade des États-Unis qui nous ont accueillis. Nous sommes donc au siège de l'ambassade des États-Unis aujourd'hui parce que nous étions là dehors en train de chanter l'hymne national et vous avez vu, donc même pour entrer à l'ambassade des États-Unis, ils sont venus à l'intérieur. C'est une violation même d'un pays étranger en réalité. Parce que nous cherchons quoi? Regardez, nous n'avons pas d'armes. Aucun de nos militants aujourd'hui n'a une arme. Des centaines de personnes arrêtées. Je veux déplorer l'arrestation de Mamadou Ribédou. On rentrait à l'ambassade ensemble, ils l'ont arraché pratiquement pour l'embarquer. Et la trésorière nationale des transformateurs, Madame Fatimi Abdelkerim Soumaïla, de nombreux blessés, mon conseiller politique Don Hébert, qui a porté disparu, qui a été poursuivi par les policiers. Voilà, donc on pompe directement le gaz sur les yeux, on tire directement sur les gens pacifiques qui sont en train de marcher. Je voudrais m'adresser de façon la plus solennelle aux partenaires de notre pays, le Tchad. Voilà le visage de la démocratie que nous avons dans ce pays. Je voudrais leur dire, je voudrais vous dire, et du haut de cette ambassade des États-Unis où nous nous exprimons, nous voulons parler à l'ensemble des partenaires de notre pays, la France, l'Union européenne, etc. Vous appuyez ces pays, notre pays, le Tchad, et nous voulons vous en remercier, mais regardez à quoi nous ressemblons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de vouloir élire un Tchadien à la tête de l'Union africaine. Voilà la jeunesse. Le pays a signé la charte de la jeunesse de l'Union africaine pour donner la possibilité aux jeunes de participer aux Jeux démocratiques. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas brillants? Il y a parmi nous des gens qui ont été formés dans toutes les meilleures écoles dans lesquelles vous êtes, en Europe, en Occident, etc. Et voilà comment on nous traite, voilà comment on nous choisit, voilà comment on nous sous-évalue. Alors que qu'est-ce que nous avons? Nous avons des solutions pour l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, nous sommes arrivés au bout d'une logique. Nous marchons pour quoi? Pour l'inclusion. Le contraire de l'inclusion, c'est l'exclusion. Nous voulons être inclus parce que nous voulons l'unité. Si on n'inclut pas, il n'y a pas d'unité. Nous voulons être inclus. Nous marchons pour la justice. Et il est à 2 pas. M. Déby est à 2 pas. Là, de l'autre côté, en train d'organiser son congrès pour être investi pour un 6e mandat. Et nous n'avons pas le droit simplement de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Est-ce que cela est normal dans un pays qui se veut démocratique? Et ça fait 5 mandats. Mandat de la liberté. C'est ça qui nous a promis au début. Où est ce mandat de liberté? Mandat social. Où est ce mandat social quand les jeunes sont dépravés comme ça? Mandat rural. Où est le mandat rural? Il a fallu compter d'ailleurs sur les biscuits enrichis, fournis par les Américains pour nourrir ce pays, le nôtre. Mandat de la jeunesse. Et regardez comment on traite les jeunes dans ce pays. Mandat enfin de l'émergence. Tout ça, 31 ans pour arriver à ça. Est-ce que ça, c'est un pays sérieux, ça? Donc je crois que, mes chers compatriotes, le moment est venu de se mettre debout. Je voudrais remercier tous ceux qui, par leur sacrifice, ont marché, ont agi. Oui, le dernier rendez-vous, ça va être au siège des transformateurs aussi. Mais dans l'ensemble des différents sièges, vous qui êtes arrêtés partout, Farcha était le premier à lancer dans cette ville de N'Djamena. Et puis tous les autres arrondissements l'ont suivi. Je voudrais vous remercier. Désolé, je ne m'exprime peut-être pas très bien à cause des effets du gaz lacrymogène. Mais je voudrais vous parler avec mon cœur pour dire pourquoi nous faisons tout ça. C'est parce que nous avons une haute idée de ce que doit être un pays. Et je voudrais remercier ceux de la diaspora, les compatriotes qui marchent à New York devant la représentation des nations du Tchad aux Nations Unies. Je voudrais remercier ceux de Paris qui sont en train de marcher, ceux de Khartoum, ceux de Yaoundé et du Cameroun en général, ceux de Malaisie même qui marchent, etc. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire, ne continuons pas à ramper. Mettons-nous debout comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vous avez montré au monde entier que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont les choses sont gérées. 15,5 millions de Tchadiens sur 16 millions n'ont pas accès à l'électricité. L'eau, il n'y a pas d'eau à boire. L'emploi, il n'y a pas d'emploi. Alors, voyez-vous, chacun de vous a 1001 raisons. Je voudrais vous remercier pour vous qui priez aussi pour nous. Grâce à vous aussi, nous avons la vie sauve. Et je voudrais surtout remercier ces officiers qui se sont comportés en des humains qui nous ont accueillis alors qu'ils ne nous attendaient pas. Nous sommes comme des intrus, des invités surprises pour vous, mais ils ont regardé la vie humaine en nous. Et je voudrais les remercier et à travers eux, remercier aussi le chargé d'affaires, David,
et tous les personnels de l'ambassade des États-Unis qui donnent son hospitalité aujourd'hui. Je ne sais pas ce que seront les jours devant nous, voilà, mais c'est clair, notre sécurité est en danger dans tout le pays. Parce que si ça avait été ailleurs qu'à cet endroit où on nous a donné l'hospitalité, le pire aurait pu avoir lieu. Je vous remercie tous. Merci à tous ceux qui se sont mis à nos côtés, avec nous, dans le cadre du consensus d'action républicaine de progrès. Merci à vous tous. Et nous continuons toute la journée et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons la colère du peuple jusqu'à ce que le changement ait lieu. Et la place de la colère du peuple, c'est tout autour du siège des transformateurs. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.